Bonjour à toutes et merci de me retrouver aujourd'hui. Alors je rigole d'avance parce que je pense que ça va être la vidéo la plus ratée de l'univers. La première chose, c'est que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais poser mon vernis semi-permanent avec vous. Alors en soi, hein, c'est pas un tutoriel du tout. La deuxième chose, c'est que il y a énormément de bruit dans mon immeuble aujourd'hui puisque les voisins font des travaux. La troisième chose, c'est que mon fils est parti en balade avec la nounou et risque de revenir à tout instant. Je crois qu'on en a la quatrième chose, c'est qu'il fait excessivement chaud dans mon appartement. Les chambres sont déjà montées à 28. Je rappelle donc que je filme cette vidéo mi-mai, enfin on est le 19 ou le 20, je ne sais plus. Donc ça laisse présager de ce qui nous attend pour les mois à venir. Et puis, alors je crois que c'est la cinquième chose, mes ongles sont dans un état absolument dégueulasse. Voilà, j'ai retiré mon vernis hier comme une cochonne. Je l'ai pelé, voilà, j'avais du semi-permanent, je l'ai pelé. J'espérais pouvoir appliquer un vernis clair, mais c'est mort en fait puisque comme je l'ai retiré salement, je vais devoir appliquer un vernis foncé. Alors sans plus tarder, on va commencer. Je sais que cette vidéo est hyper vendeuse et je me dis que toutes les copines qui m'ont proposé de passer une soirée avec elles pour que j'applique leur vernis pendant qu'on sirote des mojitos vont m'envoyer des textos à la vue de... mince, quand elles vont voir cette vidéo parce qu'elles vont se dire... Ok, déjà sobre, c'est pas terrible, elle est nulle à chier, mais en plus, imagine si en plus elle boit, elle va me flinguer les ongles. Donc voilà, et en plus il y a un truc auquel je n'avais pas réfléchi, mais je viens d'y penser, c'est que je n'ai pas de prise pour brancher ma lampe à UV. Pardon, on va y arriver, je n'ai ni prise ni coton, donc c'est un gros fail. J'arrive, je vais essayer de régler ce petit problème. Me revoilà, donc la lampe c'est fait, le coton c'est fait, on va pouvoir commencer, en tout cas je l'espère. Alors je répète, hein, ceci n'est pas un tuto, je vais probablement très mal faire les choses, vous allez probablement très mal voir l'application en soi, mais c'est pas grave, j'avais envie d'allumer cette caméra, j'avais envie de passer un moment sympa avec vous. Pour autre chose que de parler de maquillage. Par contre, une chose est sûre, c'est que les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des produits dont je suis pleinement satisfaite. C'est-à-dire que je reviendrai pas en arrière. C'est une copine à moi qui m'a conseillé ces produits ça fait très sérieux. C'est une amie à moi qui m'a conseillé ces produits qui sont de la marque Andrea, zéro partenariat, etc. Hein, ce sont des vernis que vous pouvez retrouver sur le site Beauté Privée très régulièrement. Et c'est vrai que j'en suis pleinement satisfaite. Donc je vais juste vous dire comment moi je fais. Je vais vous montrer le résultat final. Mais si vous cherchez une super méthode d'application, allez voir sur une autre chaîne pour mieux apprendre. C'est pas un tuto pour les débutantes, ça c'est sûr. Donc évidemment, j'ai mes vernis dans une boîte Lecoq Sportif. Les vrais savent. Et on va commencer dès maintenant. Donc, moi c'est vrai que je vais repousser mes cuticules avec un repousse cuticule comme ceci. Franchement, je vais faire ça un peu à l'arrache. En plus, comme j'ai très mal retiré mon vernis hier soir, je pense que j'ai flingué, vous savez, la première couche qui protège l'angle, ce qui fait que je suis quasiment sûre que je vais douiller quand je vais passer à la catalysation du vernis sous la lampe à UV, c'est quasiment sûr. Mais vous savez quoi, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Et l'autre raison en fait pour laquelle je ne peux pas... Oh là là, quelle pipette dessus aujourd'hui. L'autre raison pour laquelle je ne peux pas changer de couleur de vernis, c'est parce que j'ai commencé à filmer une vidéo pour la chaîne, et j'ai les ongles rouges, et évidemment, pour l'homogénéité de cette vidéo, que je n'ai pas fini de tourner, puisqu'elle se tourne en plusieurs fois, et que j'ai besoin de mon super assistant, et qu'il n'est pas là, puisqu'il a décidé de retourner travailler au bureau le lundi et le mardi, pendant que mon fils est gardé à la maison, par la nounou. Je vous rassure, hein, le mercredi, jeudi, vendredi, il est également gardé par la nounou, mais dans la maison de l'autre famille. Voilà, donc j'ai repoussé mes cuticules, et je réalise à ce moment précis que ce que vous voyez, ce que vous risquez de voir pendant toute cette vidéo, ce sont mes racines ou mes cheveux blancs. Puisque je vais baisser la tête pour essayer quand même de faire attention à ce que je fais.
Donc voilà. Oh, si jamais il y a des pros de nail art ou de vernis qui passent par là, je pense que je vais me faire fusiller dans les commentaires. Mais c'est pas grave. La première chose que vous pouvez faire, c'est me laisser des commentaires avec des instructions pour mieux réussir. Et puis sinon, si ce que vous avez à dire est pas très gentil, bah écoutez, c'est pas la peine de me le dire. Du coup, je suis en train de me dire que peut-être je peux switcher d'un vernis. J'avais le, je crois, oh, mince, je sais même plus lequel j'avais. J'ai envie d'un truc hyper estival. Donc je pense que je vais partir... Ah pardon, en plus je vous parlais des vernis Andrea qui sont là. C'est ceux-là, hein. Mince. Ce sont ces vernis que j'utilise très très régulièrement. Mais là, j'ai passé une petite commande sur le mini macaron et du coup, j'ai envie de repartir forcément sur une couleur de chez eux. D'autant que c'est pour garder l'homogénéité de la vidéo. Donc comme je vous disais, je pense que je vais partir sur une teinte un peu plus claire. Je vais regarder dans mon nuancier que j'ai fait moi-même avec des petits trucs comme ça achetés sur Amazon. Évidemment, j'ai envie de me moucher, ça ne rate pas. Bah écoutez, ouais, je vais appliquer le Copacabana qui est juste ici. Donc je pense qu'il sera un petit peu plus foncé peut-être sur mon ongle. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. Je vous rassure, pendant le temps de séchage, le temps de pause, etc. Je vais avancer, hein, je ne vais pas vous forcer à regarder toute la vidéo. Je vais sortir juste celui-ci, donc c'est le Ultra Bound Primer. C'est un primer pour les ongles, il est génial. Franchement, avant, mon vernis tenait très très mal. Maintenant, il tient facile 10 à 14 jours, ouais c'est ça, 2 semaines grand max, mais il est ultra efficace. Je sors mon matos, hein. Donc ça je m'en servirai après. Donc on va commencer par le primer, ensuite on appliquera la base qui sert également de top coat. Je vais retirer ça pour pas que ça vous gêne dans l'angle. Ça va vous gêner par là. On va remettre ça dedans. J'aurais pu passer un coup de buffer. J'ai une petite lime comme ça qui vient de chez Sephora. Et qui sert de buffer. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai déjà vu des gens le faire. Alors je vais le faire. Je suis un mouton. Oh là là, Pauline, si tu passes par là, tu vas me détester. Ah, en plus, elle vient pas du tout de chez Sephora, je vous montre, mais elle vient de chez Nocibé. Cette vidéo est plus que ratée. Hop. Écoutez, très bien, ça va aller, ça suffira. Cette bouteille aussi. Ça c'est le pareil de la même marque, mais le dissolvant avec acétone qui permet donc de retirer le vernis tout simplement en papillote. Allez, on y va. Alors, le primer qu'on laisse sécher à peu près 60 secondes. Ça va vite, 60 secondes. Je suis sûre que vous voyez rien, donc je l'applique. Je vais commencer avec la base. Donc ce que m'avait indiqué mon amie Pauline. Si tu passes par là, encore une fois, ne me tue pas, mais c'est qu'il faut faire des couches très très fines. Et il faut bien border l'ongle, donc je vais commencer par... Je sais pas comment me mettre. Peut-être que si je baisse un peu comme ça... Ouais, c'est mieux si je fais ça. Je vais commencer par... Je terminerai par les pouces en fait, c'est ça que je veux vous dire. Là je fais tous mes autres doigts. Donc le primer ne se catalyse pas, enfin ouais c'est ça, le primer ne se catalyse pas alors que la base, oui. Voilà, ça fait mal. Et je vais commencer à appliquer. Tac, tac, tac. J'aurais peut-être dû le secouer, je sais pas si ça change quelque chose. Secouons. Je vais commencer à appliquer le vernis.
en couche très très fine. Je pense que vous ne verrez rien, mais c'est pas grave. J'espère juste qu'il sera opaque. Très très fine. Et je vais commencer par mon index et mon majeur que je vais catalyser parce que sinon sur mes doigts ça remonte. Je catalyse d'abord mon index et mon majeur, ensuite je vais faire mon annulaire et mon auriculaire parce que si je laisse le vernis trop longtemps sur mes ongles, ça remonte. Je sais pas comment vous dire, ça fait... Donc c'est assez pénible. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais chez le coiffeur samedi, j'ai trop hâte de refaire ces racines. Je vais faire un petit effet soleil normalement. J'hésite à les couper, alors pas tant sur la longueur, mais plus pour faire des petites... des layers, comme on dit, une sorte de dégradé, non, un effilé, je sais pas, un des deux. Je vais emmener des photos comme d'habitude. Alors ma coiffeuse habituelle malheureusement est surbookée, donc je vais dans un autre salon, mais c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, je sais pas, je vous dirai ça dimanche, samedi soir. Ou je vous le dirai pas, je pleurerai pendant des heures. Pour la deuxième couche, je vais catalyser tous mes ongles, mes 4 ongles en même temps. Et je pense que pour éviter de souffrir trop, pour retirer le vernis, je vais appliquer seulement 2 couches. Je vais voir à quel point c'est opaque. Et je pense que je vais appliquer seulement 2 couches de ce magnifique vernis. Franchement, il est canon. Enfin, la couleur, elle est hyper estivale. C'est un pêche corail presque fluo, enfin un peu punchy. Je vais vous montrer ça juste après. Ouais, donc l'idée, c'est de retirer du volume en bas, en fait. Et j'aurais bien demandé à cette coiffeuse de me refaire ma frange rideau, enfin de la... Comment dire, de l'égaliser, non, de la raccourcir, enfin de la rafraîchir. Mais j'ai peur qu'elle sache pas ce que c'est qu'une frange rideau. Voilà la couleur, tac tac tac. Et c'est très mal bordé. Mais en même temps, avec des ongles aussi courts, c'est compliqué. Bon, je vais faire mon pouce. Quand tu vas au salon, c'est pratique parce que quand tes ongles catalysent, ils te font l'autre main. Hyper pratique, gain de temps de folie, mais tu dépenses beaucoup plus d'argent. Alors que quand tu investis dans ta mini lampe, cette lampe je l'avais eue dans une offre Birchbox, un kit, enfin une grosse box édition limitée, édition spéciale, et je l'ai depuis, enfin franchement ça fait 3 ans je crois que je l'ai. Et je m'en lasse pas. Et puis après t'investis dans les vernis. Enfin je sais pas, moi je suis très rouge, noir ou blanc. Donc à part de temps en temps l'été un truc un peu plus funky. Mais du coup ça me coûte quand même moins cher que d'aller en institut tous les 15 jours pour refaire mes ongles. Après chacun fait ce qu'il veut. C'est aussi un moment de détente quand tu vas au salon et que t'as vraiment que ça à faire. Enfin, de toute façon tes mains sont occupées donc tu peux pas travailler en même temps. Mais voilà, là au moins je suis libre si j'ai envie de le faire. Ah, pareil, on surchauffe. Donc je vais continuer et on se retrouve juste après, je pense à la fin de la deuxième main ou pour la catalysation du top coat. Voilà, j'ai fini d'appliquer sur une main. Donc sur certains vernis et sur certains top coat, vous avez une sorte de couche de graisse à la fin. Là j'ai fait qu'une main, on est bien d'accord, je vais faire l'autre après. Vous avez une sorte de couche de graisse, donc il faut dégraisser, hein, c'est pas plus compliqué que ça, le vernis. Hop, donc vous prenez votre dégraissant, toujours la marque trouvée sur Beauté Privée, un petit coton, et vous passez simplement sur l'ongle une fois. Et c'est fini. En tout cas, qu'est-ce que c'est plaisant d'avoir les ongles complètement secs à la fin, franchement. Alors j'ai dépassé, hein. J'ai pas forcément bien appliqué, mais mes mains sont un gros complexe, en tout cas sont un complexe pour moi. Je ne suis jamais sans vernis. Je crois que le plus long que j'ai fait sans vernis, c'est 15 jours après la naissance de Stan. Parce que j'avais pas le temps. Mais voilà, enfin, quand on voit la différence entre les deux mains, je vous laisse voir ma main d'homme d'un côté et la main vernie de l'autre.
En tout cas ça fait illusion, mais c'est vrai que je dépasse. Les pinceaux sont toujours trop gros pour mes ongles, j'ai des ongles minuscules, je ne les ronge pas, mais forcément je dépasse. Je vais passer à la deuxième main. Mince, je me suis trompée en plus. Hop. Donc je vais toujours un index majeur. Et là, vu que j'ai débordé, je pense que je vais vraiment souffrir. Moralité, j'avais oublié à quel point ça faisait mal quand même. Moralité, je vais l'enlever correctement avec des papillotes et du dissolvant et je vais pas le peler de stress devant ma télé la prochaine fois. Alors, si vous trouviez que c'était déjà mal appliqué sur la main droite, en sachant que je suis gauchère, vous allez pouvoir admirer ma dextérité de la main droite. Oh, je sens la cata parce que je tremble en plus, j'ai pas mangé encore. Oh, ça va être une catastrophe. Ah, les travaux ont repris. Ah. Le bus. La couleur est vraiment belle, en tout cas je suis vraiment contente. C'est printanier, c'est frais, c'est presque estival. Hop. Je touche pas, je mets pas ma main actuelle dans mes cheveux, puisque forcément il y a la couche de graisse de tout à l'heure que j'ai pas encore retirée, puisque j'ai pas catalysé. Il faut pas la retirer à chaque fois, hein, je crois. Si ça se trouve, il faut. Bah c'est un peu la cata quoi. Donc je vais essayer de border correctement parce que sinon ça va se barrer. Sans mettre une couche trop épaisse. Donc en fait bah forcément je dépasse. Alors si vous trouviez que tout à l'heure c'était déjà mal appliqué, là c'est encore pire. Et ça fait mal. Donc pendant que la dernière couche est en train de sécher, voilà c'est terminé, voilà, j'ai tourné cette petite vidéo juste pour vous montrer qu'on pouvait très bien faire ses ongles à la maison. Oui, je suis tournée plus vers le naturel niveau soins et maquillage professionnel comme vous le savez, mais je peux pas m'empêcher de vernir mes ongles, je préfère mes mains comme ça, c'est encore une manière de me donner confiance en moi, de prendre soin de moi aussi, c'est important. Enfin, en tout cas pour moi c'est important, c'est mon petit moment rien qu'à moi. J'aime aller en institut, j'aimerais avoir l'argent pour aller en institut chaque mois. C'est pas forcément le cas et puis je suis quelqu'un d'assez assez autonome et indépendante. Je déteste avoir un rendez-vous fixé dans la semaine et devoir m'y tenir. J'aime me dire que je vais faire mon vernis le soir devant la télé ou en fait quand moi j'ai le temps, quand moi j'ai 5 minutes, enfin j'ai une vie très active comme la plupart d'entre vous, je le sais, j'en suis sûre. Donc voilà, pour moi c'est plus facile comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ne faites pas appel à moi pour une pause à la maison, à moins que vous soyez une copine et que vous m'aimiez vraiment beaucoup. Non mais au-delà de ça, si vous avez envie, je m'applique, hein, bien sûr je m'applique plus sur vous que sur moi, ça c'est sûr. Là j'avais à peine 20 minutes pour filmer le temps de la balade de mon fils avec la nounou. Voilà le résultat, je suis hyper contente. C'est plus économique, c'est plus rapide, vous avez plus d'autonomie, mais encore une fois il y a des chaînes et des vidéos j'imagine qui sont 10 000 fois mieux expliquées, argumentées, filmées, ne serait-ce que filmées. On rappelle donc que j'ai filmé sur un coin de table dans ma chambre. Mais voilà, je voulais juste partager un petit moment avec vous, allumer la caméra et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, maquillez-vous, faites-vous une manucure, tout ce qu'il faut pour vous redonner confiance, pour avoir le sourire et pour vous sentir prête à affronter le monde. J'espère que je ne vous ai pas effrayé, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!